Hey les gymnastes, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous faire un tutoriel sur la souplesse avant. Alors c'est parti. Je vais parler durant tout le tuto derrière la vidéo comme ça par au-dessus parce que j'ai vu plusieurs commentaires qui me disaient de parler plus fort, qu'on m'entendait pas trop. Alors là j'espère que ce sera mieux et qu'on m'entendra bien. Je voulais aussi faire une petite parenthèse avant de commencer le tutoriel parce que j'ai vu plusieurs commentaires sous des vidéos et d'ailleurs sous certaines de mes vidéos qui disaient comme quoi la souplesse avant et les souplesses sont des éléments exclusivement réservés aux filles. Sauf que c'est faux là, comme on peut le voir sur les vidéos. La souplesse avant, elle faisait bien partie de mon mouvement. Là, je suis au championnat de France, c'était bien un élément, si je le faisais, qui était répertorié et qui avait d'ailleurs la même valeur qu'un salto avant. Et aussi, la souplesse avant, elle est répertoriée dans le code de pointage. Le code de pointage, c'est l'ensemble, c'est un livret qui regroupe différentes figures et c'est avec le code de pointage qu'on note les gymnastes professionnels aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, aux Championnats d'Europe. Et là, comme on peut voir sur la capture d'écran que je vous ai fait, la souplesse avant est bien présente dans ce livret. Et du coup, voilà, c'était une petite parenthèse pour vous montrer comme quoi cet élément est bien présent dans la gymnastique féminine ainsi que masculine. Alors, on va essayer de la comprendre de qu'est-ce que c'est réellement la souplesse avant, parce que pour bien comprendre, on va essayer de décomposer la figure, de quoi il s'agit exactement. Alors, ça commence par la une fente, une fente à l'équilibre, écart. Là, on voit au ralenti, je passe par l'écart, puis il y a la pose du pied qui devient un pont à un pied, et puis à la remontée. Alors, les figures qu'il faut savoir faire avant de faire ce tutoriel sont l'équilibre, là comme on peut voir sur la vidéo, ainsi que le pont, un bon pont qui est stable. Alors, l'étape 1 de ce tutoriel, c'est l'échauffement, car il faut être impérativement échauffé avant de faire de la gymnastique pour éviter toutes les blessures et même à bien préparer son corps pour faire de la gym. Alors, l'étape 2, elle consiste à travailler les équilibres écarts, là comme on peut voir sur la vidéo, à bien travailler un bon écart pour préparer la suite après à passer en pont. Alors, l'étape numéro 3, elle consiste à faire l'équilibre tomber en pont. Ça peut être la partie la plus dure si vous n'avez jamais fait ça. Alors, c'est pour ça que je vous recommande de faire attention et de choisir une surface plutôt molle pour éviter de se faire mal, parce que si on tombe mal, on peut vraiment se faire mal au dos ainsi que aux jambes. Enfin bref, faites attention à vous lors de cette partie-là. Alors l'étape 4, elle consiste à faire du coup là comme on peut le voir, l'équilibre écarté tomber en pont à une jambe. Alors je vous conseille bien de répéter l'étape 3, à savoir faire l'équilibre pont et à bien être confiant dessus et à être stable avant de faire cette étape-là. Alors la partie 5 consiste à travailler l'autre partie de la souplesse avant, là comme on peut le voir, à faire le pont et à se relever. Je sais que c'est pas très simple, mais il faut bien travailler cette partie-là pour pouvoir ensuite réussir la souplesse avant. Alors l'étape 6 consiste à joindre l'étape 3 ainsi que l'étape 5, à savoir faire l'équilibre pont, puis se relever, ce qui se commence à se rapprocher de la souplesse avant, parce que là on revoit l'équilibre tomber en pont, on fait une pause, on se replace et on se relève. L'étape 7, ça va être de faire la même chose que l'étape 6, sauf que là cette fois-ci on va essayer de le faire sans pause, du coup enchaîner l'ATR, pont et se relever direct. Alors, pour l'étape 8, ça va être en deux parties là. D'abord, faire un équilibre pont et essayer de tomber une jambe avant l'autre. Là, comme on peut revoir, ATR, on commence, on tombe d'abord par une jambe avant de rassembler. Et après, la deuxième partie, essayer de faire carrément l'ATR, pont, tomber une jambe et puis on se relève. Et puis enfin, la dernière étape, l'étape 9, du coup, qui est l'arrivée à la souplesse avant, du coup, qui consiste à faire l'ATR, tomber en pont à une jambe et puis se relever. Là, on voit, je montre comment bien apprendre au mouvement de la remontée. Et puis voilà, faut refaire les étapes pour arriver. Et là, on pousse bien sur le pied pour bien pouvoir se relever. Alors là, on peut voir les erreurs. Je vais vous montrer les erreurs qu'on peut faire lorsqu'on apprend la souplesse avant. Alors là, sa première erreur, c'est
le mauvais placement de la tête. Ça m'arrive des fois de le faire d'ailleurs même quand je pense pas, c'est la tête elle doit tout le temps regarder les mains tout le long. Et là on voit, je l'ai mis au ralenti, on voit la tête, là elle ne regarde plus les mains, elle va regarder comme le pied comme ça en avant, du coup ça va faire une mauvaise position du corps. Et la deuxième erreur c'est une sorte de souplesse avant rapide avec les mains décalées comme on peut le voir sur la vidéo. Alors là on voit bien que mes mains elles se relèvent pas en même temps, ce qui est pas bon. Là je l'ai mis au ralenti, on va voir que la main gauche elle va se lever avant l'autre et du coup ça fait que le corps est désaxé. Là j'ai mis les deux souplesses en comparaison, on voit qu'il y en a une, mes mains elles se relèvent pas en même temps qu'elles sont désaxées, du coup qui entraîne que le corps est désaxé, alors que dans l'autre mes mains se relèvent en même temps et la position du corps est bien droite. Et là pour finir je vous ai mis quelques enchaînements qu'on peut faire avec les souplesses avant. Là quelques exemples car la souplesse avant est un très bon enchaînement qu'on peut mettre dans beaucoup de liaisons. Et je voulais aussi dire que si jamais vous n'arrivez pas à la fin de la vidéo, c'est totalement normal, vous inquiétez pas, ça m'a mis pas très longtemps, mais ça m'a mis un petit moment à l'apprendre. Je trouve que c'est pas un élément très simple. Et voilà, la gymnastique, elle devrait s'appeler la répétition parce que avant tout, c'est tout le temps de la répétition. Et vous inquiétez pas, vous allez y arriver en répétant et en faisant attention à ce que vous faites, car tout élément de gym peut s'avérer être dangereux. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si n'hésite pas à liker et à t'abonner. Dites-moi en commentaire quel tutoriel vous voudrez voir. Et on se retrouve dans la prochaine. Lucas Gymnast.